Bon, alors l'émotion. Alors bon, définissons d'abord ce qu'est l'émotion pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc pour nous, il y a la pensée. La pensée, c'est la formulation en mots et en images. Bien. Indépendamment de la pensée, il y a la compréhension. La compréhension, c'est un acte intellectuel. L'acte de compréhension peut jaillir en une seconde et on peut mettre des fois après un temps plus ou moins long pour être capable de bien le formuler mentalement. Donc on passe de l'intellect à la pensée. Et puis lorsqu'il y a une pensée qui crée des réactions psychosomatiques, ou lorsqu'il y a un sentiment qui crée des réactions psychosomatiques, nous sommes dans l'émotion. Donc pour nous, c'est la définition qu'on donnera de l'émotion, c'est quand le corps réagit. Hein? Si par exemple quelqu'un dit je vous aime, bon, bah oui, mais comme c'est théorique, il n'y a pas d'émotion. Voilà. Si c'est un je t'aime qui mobilise le corps, il y a émotion. Voilà. Donc pour nous, l'émotion, c'est ça. Donc il n'y a pas de vraie différence entre une pensée, un sentiment et une émotion. Parce que la réaction psychosomatique n'est pas une preuve de validité. Prenons par exemple le cas de l'amour. Je serais tout à fait d'accord avec la distinction de Saint Vincent de Paul entre l'amour affectif et l'amour effectif. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Là, on rejoint la critique du sentimentalisme guénonien. Hein. Ils ont beaucoup d'émotions. Oh, les pauvres réfugiés qui sont dehors, ah, ça me fait de la peine. Combien tu donnes? Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes rien, tu fais rien, tais-toi. C'est de la pure émotion. C'est du baratin. Voilà. Donc, l'amour effectif peut être ne pas être chargé d'émotions, c'est-à-dire de réaction du corps, avec un sentimentalisme, mais voilà, il faut aider ces gens-là, je fais une coupe dans mon budget pour régulièrement les aider. Je n'ai pas besoin d'émotions pour faire ça. Je considère que c'est un devoir et je fais mon devoir. Voilà. Donc, je voudrais préciser ça, tu comprends? Parce qu'il ne faut pas que l'émotion devienne un espèce de critère de validité. Hein? N'oublions pas, amour effectif, c'est ce qui est important pour les gens. L'amour affectif, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Si ça s'accompagne des faits, d'accord, admettons-le, puisqu'il y a des gens plus émotifs que d'autres. Mais ce qui compte, ce sont les faits. Hein? Bien, alors donc, nous sommes en présence d'émotions, il y a des réactions du corps. Par définition, ces réactions du corps ne se contrôlent pas. Bon. Donc, il n'y a pas un effort à faire là-dessus, il y a à constater. Et on constate que le corps réagit. Bon, ça tombe bien, je ne suis pas le corps. Bon. Donc, le problème n'est pas extrêmement grave pour moi. Bon. Donc voilà, il y a ce constat. Dans certaines circonstances, le corps réagit, et au fond, si je suis une personne émotive, je peux me réaliser tout autant qu'une personne qui n'est pas émotive. Hein. Ce n'est pas non plus un problème. Le fait d'avoir une relation entre la pensée et les sentiments formulés et le corps, une espèce d'intensité de relation psychosomatique ou au contraire de faibles répercussions psychosomatiques, n'est pas un critère important pour la réalisation. Ce qui compte, c'est de se désidentifier des pensées, des sentiments et des émotions, c'est-à-dire de leurs répercussions. Vouloir stopper une émotion,
Déjà, c'est se sentir concerné, c'est souvent se mettre à ce niveau-là, et dans la grande majorité des cas, c'est essayer de faire quelque chose qui ne réussit pas. Parce qu'on peut intérioriser l'émotion. Bon, elle est toujours là, l'émotion, ça bouillonne. Bon, ça bouillonne, ok. Donc ne pas s'identifier. Alors la maîtrise des émotions, oui, on en parle dans différents textes, bien sûr, mais c'est pas la maîtrise dans le sens qu'on fait disparaître, c'est qu'on évite les émotions exagérées. Voilà. On évite le pathos. Voilà. On essaye d'éviter de séduire ou d'influencer autrui en faisant étalage de nos émotions. Hein. Pour la pensée traditionnelle, c'est pas de bonne aloi. C'est pas une façon correcte. Ça manque de tenue. Ça manque de savoir-vivre. Donc voilà. Les émotions ne sont pas... tu me dis qu'ils en parlent beaucoup. Oui, bon, c'est leur problème. C'est pas une grande question, les émotions. C'est pas une grande question. Une question plus importante, c'est quel type de sentiment je développe, quel type de pensée je développe. Parce que je peux avoir de très mauvaises pensées et de très mauvais sentiments et rester impassible, qu'il n'y ait pas de réaction psychosomatique. Mais c'est mauvais, je suis mauvais en tant qu'homme en cultivant ce genre de choses. Hein. Donc après, si c'est dans le sens contraire pour les bonnes choses, oui, mais l'émotion, je répète encore une fois, ne sert à rien. Ce qui va compter, c'est les actes. Donc, c'est pas aussi important qu'on croit, l'émotion. Et surtout, ce n'est pas un obstacle. Je dis ça pour les personnes très émotives. Les personnes très émotives qui pourraient confondre le détachement avec l'absence d'émotion. Hein. L'absence d'émotion, c'est très souvent une combinaison à la fois mentale et physiologique qui fait que la personne ne montre pas ses émotions. Bon, mais elle n'est pas plus avancée pour ça. Parce que je répète, elle peut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments ou de mauvais sentiments, et dans un cas comme dans l'autre, ne pas les montrer. Donc ce qui compte, c'est notre fond. L'émotion, oui, ça passe. Ça dure pas.